Allez-y, Baïla Amadou Traoré. Oui, un contenu succinct, on peut dire effectivement le service minimum, c'est-à-dire le classique, comme l'a dit, pour reprendre l'expression même de Sanso, parce que voilà, c'est les condoléances, les compassions, l'hommage aussi quand même aux soldats, aux différentes unités d'intervention. Voilà, aux unités d'intervention auxquelles il a rendu quand même hommage, même si justement je suis d'accord, aux pays voisins qui ont exprimé, aux pays voisins, aux partenaires techniques aussi et financiers, l'élan de solidarité aussi, la chaîne de solidarité qui s'est mise en place. Donc effectivement, on aurait pu s'attendre à ce que aussi il y ait de nouvelles mesures, qui est comme par exemple des nouvelles annonces, mais après je peux comprendre aussi qu'on veuille aussi peut-être laisser cela à ceux qui sont chargés normalement de gérer la crise au quotidien. Mais le problème est que, comme l'a relevé Sanso, on en avait parlé, mais hier, il n'y a eu aucun communiqué de la cellule de crise du gouvernement. C'est-à-dire, c'est vrai que peut-être... On ne nous a fait aucun point. Voilà, aucun point. Alors que la situation... Forcément a dû... ne serait-ce qu'un peu même évoluer. le gasoil, au niveau des différentes stations, voilà. Les stations sont en train d'être fermées. Justement, les quantités, les stocks qui étaient là sont épuisés. Voilà, ne serait-ce qu'au niveau... Voilà, au niveau des hôpitaux, communiquer au jour le jour, ce qui se passe au niveau des hôpitaux, même la solidarité. Vous savez, il y a beaucoup de couacs qui sont relevés entre les bénévoles qui se donnent à cœur et les autorités qui sont un peu venues peut-être un peu en retard et donc sur la récupération. En tout cas, on a besoin vraiment d'avoir plus de contenu, les mesures sur l'essence, parce qu'on se pose aussi la question, et ça aussi c'est parce que là, effectivement, on a vécu un drame, mais il y a une crise économique et sociale qui est imminente. Vous verrez qu'aujourd'hui même, il a commencé déjà à avoir quelques petites manifestations. À l'heure où on parle, là, il y a des manifestations. Voilà, dans certains... sur l'axe. Sur l'axe. Voilà, donc de ce point de vue-là aussi, on avait certainement besoin d'être plus rassuré. Donc une partie du contenu qui aurait porté là-dessus aurait pu aussi être intéressante. Maintenant, c'est pas aussi justement c'est pas par les mots aussi qu'on va forcément trouver des solutions, c'est pas par les beaux discours. Donc on attend quand même ces jours à venir, ces heures qu'on ait, parce que je vois aussi des plans circuler, des belles... C'est-à-dire là, je veux vraiment que les stations réouvrent petit à petit, qu'on voit qu'il y a des carburants, qu'on voit que les solutions concrètes sont en train d'être mises en place, et il ne faut pas qu'on rentre déjà dans des malheureusement des considérations futiles. Oui. Habib Marwan, le fond. Bon, mon grand-père m'a toujours appris, paix à son âme, qu'il ne sert à rien d'acheter Pepsi Cola à la place de Coca-Cola, au détriment de Coca-Cola, parce que pour lui, le contenu est le même, c'est juste l'emballage qu'on achète. Ce qui veut dire qu'entre la forme et le fond, c'est la forme qui commande. Si la forme elle est chaotique, le fond ne peut être que le cimetière même de la forme. Donc ça devient le tombeau de la médiocrité, mais surtout parce que c'est le reflet de cela qui se répercute sur la forme. C'est comme un peu le corps humain. Quand l'intérieur se porte mal, ça se ressent naturellement sur le physique de l'homme. Donc quand le discours n'obéit pas à des principes ou ne respecte pas les formes qui commandent la rédaction de manuscrits, ça a toujours des répercussions et ça présente toujours un vilain visage. C'est ce à quoi on a assisté hier. Mais il y a des avancées dans la rédaction du discours. Il faut avoir le courage de le dire. Allez-y. Pour une fois, ce n'est pas un discours à l'emporte-pièce. Ça obéit à quelques endroits à la technique de rédaction du discours. Ça, j'ai remarqué cela. Mais sur le fond, puisque il y a l'édito qui a suivi, où on dit que les actes d'abord et puis les mots après, je me suis mis à pleurer parce que j'ai dit que ceux qui l'ont dit n'ont fait que juste... Qui t'a consolé?
Non, c'est parce que je me suis rappelé que je suis guinéen. Donc j'ai dit qu'il ne faut pas que je m'effondre dans le faux. Donc je me suis retenu moi-même. J'ai dit que dans ce édito et sous éditorial, ils n'ont fait qu'une exposition d'ignorance. Parce qu'on le dit souvent, quand vous prenez le discours de Martin Luther King, ce n'est pas la personne de Martin Luther King qui a retenu l'attention. I have a dream. J'ai un rêve. C'est tout ce qui, aujourd'hui, a donné la force à Martin Luther King. Vous prenez le discours... Non, c'est le rêve même qui a amené les Nord-Américains à être président. Donc, ce sont les mots. Les mots, aujourd'hui, avec... Non, mais ça même, c'était un rêve. Hein, ça beaucoup... Non, c'est le discours... Oui, mais qui est devenu une réalité. Qui est devenu une réalité. Non, la réalité, là même, est un rêve qu'on nous a vendu je dis, en 2008. Si on parle de Martin Luther King... La réalité, Obama, président noir, ça c'est un rêve. C'est par la force, je dis, c'est par la force des mots. Vous prenez... Comment il s'appelle? Nelson Mandela. On dit, même si Lamine va dire que c'est juste une construction, c'est un mythe. C'est une construction médiatique. Mais vous prenez le discours de 1994 de Nelson Mandela, la nation arc-en-ciel. Oui. Vous savez ce que ça veut dire? C'est ce qu'on retient de l'homme. Tout est parti de là. Vous prenez le discours du président américain qu'il a tenu avant son assassinat, John Kennedy, du côté de l'Allemagne, berlinois. Donc le discours, je suis un berlinois. Là où il a demandé à ce que le mur de Berlin chute entre l'Est et l'Ouest. Donc ce discours aussi est resté gravé dans les mémoires. Ce n'est pas la personne de celui qui a tenu le discours, mais c'est la force des mots, le caractère des mots. Et puis même, mais surtout, quand il y a eu crash d'avion sous Alpha Condé, le discours qu'il a tenu a retenu l'attention. Comme vous l'avez dit, il a fondu en larmes. Et comme vous l'avez dit, il a cité nommément les concernés qui ont péri dans l'avion. Alpha Condé a fait ça donc. Et quand il prononçait le nom du général Kéléfa Diallo, il a pleuré. Difficilement, il a tenu finalement. Moi, j'étais là encore. Vous avez vu la France. Et tout le monde a pleuré. La France. Sur l'esplanade du palais du peuple. Tous ceux qui étaient présents, tout le monde a fondu en larmes à la suite du chef de l'État. Vous avez vu la France sous Vichy et comment on appelle Pétain, le maréchal Pétain. L'appel à la nation du 18 juin du général de Gaulle à travers la radio BBC. Ce n'est pas parce que c'est le général qui l'a tenu. C'était très court ce discours-là. Le discours était court, mais il était fort. Les gens ont adhéré. La France a adhéré. Ça a fouetté l'orgueil des Français. Je pense que les mots ont leur sens. Dans un contexte de tristesse, ce sont les mots d'abord. Vous pouvez être frustré ou gentil, ou être à l'aise. Mais quand vous n'avez pas l'info, vous ne pouvez pas. Ça ne vous dit rien. Dans un contexte de tristesse, ce n'est pas l'apport ou une course aux larmes, mais c'est plutôt aux larmes, je veux dire. C'est pas parce que vous venez pleurer ou pleurer que tout le monde que cela va consoler le truc. Ce sont les mots. Vous venez dire non. Ça arrivé, ça va passer, il y a eu tel cas, certains l'ont connu, il faut accepter, c'est le fait de Dieu. Est-ce que tu savais c'est ça le discours. C'est important de le rappeler. Alors, le contenu, maintenant, j'ai pas fini. Les gens l'ont demandé. Non, j'ai pas fini. Ça, c'est juste. Non, j'ai pas. Aussi parfois. Oui, mais pour clore, j'ai relevé une grosse incohérence dans la communication du président. Ça, c'est le fond. C'est par rapport à l'annonce sur le deuil national, mais surtout à la mise en berne du drapeau national, du tricolore national dans le pays. Ce discours devrait précéder, comment on appelle le décret. Être précédé être précédé par le décret du président. Donc c'est un décret. Le deuil national, c'est un acte. Le décret est un acte administratif. On ne devrait pas laisser le président. On devrait d'abord prendre le décret avant la prise de parole du président. Ça se passe comme ça, même dans les grandes nations. En France, quand il y a, dans l'histoire du Bataclan, on a annoncé d'abord la mise en berne des drapeaux. Après, on a vu le président s'exprimer. Ça, c'est un peu partout. Mais vous avez vu, c'est aujourd'hui, on nous sort le décret. On dit que le président avait déjà signé. Mais c'était une simple antidatation. Parce qu'on sait tous qu'hier, ils ont mis les charrues
avant les bœufs. C'était dommage. Je pense qu'ils ont manqué d'intelligence. Il faut renvoyer cette équipe qui a rédigé ce discours. Cette équipe symbolise la catastrophe et le malheur de tout ce que le colonel est en train de vivre aujourd'hui. Ces gens-là, tant qu'ils sont autour du colonel, ça n'ira pas. Ce sont des savants autoproclamés. Dire qu'il faut avoir l'honnêteté, le courage de dire qu'en la forme, il y a des avancées. Mais je vous dis, depuis 2 ans, ça ne fait que régresser. D'accord. Ils ne sont que dans un processus d'apprentissage. Mais des gens qui n'ont jamais même, il y a des savants anti-griffes. On va écouter aussi Ndoye. Allez-y, ok, il n'y a pas de problème. Merci. Je peux maintenant. Allez-y, non, c'est moi qui vous dis. Merci pour la sagesse et la patience. Alors, le contenu, il faut qu'on se dise la vérité. C'est parce que les gens l'ont demandé. L'opinion l'a demandé. Il y a une pression. C'est pourquoi il y a eu discours. Sinon, depuis que cela s'est produit, je pense le lendemain, aux premières heures, le président devrait tenir un discours, une adresse à la nation. Parce que c'est une situation critique. Alors, si on a attendu jusqu'à 72 heures après, c'est parce que les gens ont demandé avec une forte pression que le président tient un discours. Donc c'est un discours forcé. Forcé, c'est comme ça, moi je comprends la chose. Il en est de même pour le décret. Parce qu'on dit il faut que le président s'adresse à la nation. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. C'est vrai que tous ceux qui ont communiqué jusque-là, à commencer par les membres du gouvernement, à commencer par le Premier ministre, tout ceci-là, ce sont des voix officielles. Mais il n'y a pas une voix officielle plus que la voix du président de la transition. Donc tout le monde attendait à ce que le président tienne son discours pour nous dire avec exactitude qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on a vu même de la confusion au sein du gouvernement, la communication, ne serait-ce que faire l'arbitrage par exemple, pour ce qui est de l'origine de cet incendie. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est criminel? On a vu cette contradiction entre les deux ministres, porte-parole du gouvernement et ministre de la Justice. Alors, le grand public s'attendait à ce qu'au moins, dans le discours du président, que le colonel Mamadi Doumbouya arrive à nous dire avec exactitude si c'est criminel ou si c'est volontaire, sans pour autant trop rentrer dans les détails. Donc, moi, je pense que si l'opinion a demandé à ce que le président s'adresse à la nation, d'accord, le truc classique dont on connaît, solidarité, compassion, félicitations, encouragement, chaîne de solidarité, ça personne n'est surpris. Nous savions tous que lorsqu'il est question qu'un président de la République, un chef d'État, tient un discours dans de telles circonstances, pour celui qui connaît en tout cas la rédaction, comme il l'a dit, d'un discours, c'est quelque chose de classique, c'est ce qui vient en première position. Maintenant, les gens n'ont pas demandé pour entendre juste la compassion du président ou encore sa solidarité, mais c'est de savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et bien surtout revenir sur le bilan aussi. Le bilan, on nous parle de 18, à date, les statistiques. Ouais. Certainement, il y a eu encore des cas de mort, il y a eu des blessés. Tout de suite là, après la pause, quelqu'un me disait que c'est vrai qu'on est en train de dire qu'on est en train de soigner les gens, mais à date, il y a des gens, des blessés graves qui se trouvent apparemment dans les quartiers encore qui ne reçoivent aucun soin. Ouais. Aucun soin. Donc tout ce qu'on est en train de faire, chaîne de solidarité, est-ce que ça va à bon port? Est-ce que ça tombe dans de bonnes mains? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Et ensuite, comme Mounion l'a dit tout à l'heure, projeter dans l'avenir. Parce que nous savons que cet incendie, naturellement, ça va avec des conséquences. À l'avenir, qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager les populations, pour soulager les citoyens en termes d'économie, en termes de transport, en termes de carburant, même si c'est vrai, ça a été annoncé avec un plan qui a été établi, je pense, si je ne me trompe pas, avec la SONAP, pour ce qui est du Sénégal, pour ce qui est du Mali, ou encore de la Côte d'Ivoire. Mais à date, le président devrait revenir sur tout ça, des pistes en tout cas, de solutions. Donc bref, l'origine, les faits, les statistiques, les conséquences, et ensuite nous proposer un plan dans l'avenir pour soulager les citoyens. Moi, je pense que si les gens ont demandé à ce que le président s'adresse à la nation, c'était plutôt ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il faut avoir le courage de le dire. Le discours a trahi et n'a pas répondu aux attentes des populations. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'analyse, sur la forme et le fond du discours tenu hier par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, à présent.